Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 16 Shvat et nous sommes d'Af Gimel de Ketubot, donc nous sommes à la 4e ligne. Alors évidemment hier on a vu avec Rava comme quoi en ones bagitin, c'est-à-dire dans le get il n'y a pas de ones, c'est-à-dire si quelqu'un, comme on a vu le cas, il a dit à sa femme, elle est divorcée s'il n'arrive pas dans le 30 jours, et dans le 30e il est arrivé, mais il y avait un fleuve qui les séparait. Alors on a dit, même s'il leur dit je suis là, on a dit il n'y a pas, elle est déjà donc divorcée s'il n'y est pas arrivé évidemment. Maintenant elle pose une question. On a dit pourquoi justement Rava il a dit ça. On a dit hier à cause des tsnoot et à cause des proutsot. C'est-à-dire si tu dis qu'il y a ones dans Getin, alors des fois il n'y a pas de ones, alors que la femme croit qu'il y a un ones et elle ne va pas se marier. Ça c'est les tsnoot. Et le contraire, des fois il n'y a pas ones, et des fois il y a un vrai ones et la femme croit qu'il n'y a pas de ones et elle va se marier quand même. Et après, a posteriori, elle va se trouver donc avec des mamzerim. C'est ça où la Gemara pose une question. On met donc 4e ligne, d'accord? On met eka medde. Est-ce qu'il y a une chose de medde oraita la lehveget, que selon la Torah le get n'est pas valable? Ou mishum tsnoot ou mishum pedosot sharenan eshet ish le'alma, et à cause des problèmes de tsnoot, des femmes pudiques, ou mishum pedosot et des femmes au contraire un peu et plutôt effrontées, on va autoriser une femme mariée à aller se marier. Ça veut dire que la Gemara pose une question. Comment Rava nous dit il n'y a pas la notion de honest dans get, alors que la notion de honest minatora, on le sait, ça existe. Il y a honest minatora. Rachid le ramène le cas lorsqu'un homme il va avec une fille fiancée déjà, on a dit il faut les tuer tous les deux parce que c'est assourd. Maintenant si ça s'est arrivé dans les champs et que la fille n'a pas pu appeler au secours, alors elle est honnête, anoussa, elle est p'tora. Donc tu vois bien que la notion de honnête existe. Alors comment ici tu me dis honnête, non, on s'en fout, honnête c'est pas honnête, et le get il est valable. Tu peux pas autoriser. Si selon la Torah le honnête il est valable, donc le get n'est pas encore get, alors la femme ne peut pas se marier. Toi tu me dis non, je m'en fous du honnête, elle est divorcée et elle peut se marier. C'est la question de l'Agmara. Donc comment, à cause de cela, tu vas autoriser une femme, entre parenthèses, qui serait mariée, à aller se remarier parce que tu considères que le get est valable? Alors l'Agmara répond, et l'Agmara dit, oui monsieur, les Hachamim, ils peuvent autoriser des choses que même si selon la Torah, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que, kol de Mekadesh, adata de la banane Mekadesh, ou la banane le Kadesh minne. La Gemara dit parce que quand en général un homme il fait Kiddushin à une femme, il le fait comme c'est marqué Kedat Moshe Israël, comme les Hachamim l'ont donc instauré. Et donc si maintenant les Hachamim considèrent que ces Kiddushin ne sont pas valables, et donc les Hachamim ont l'autorité de faire cela. C'est eux qui ont autorisé le mariage et c'est eux qui ont annulé ce fameux mariage. Donc les Hachamim ont la force d'enlever des choses qui, donc, Menatora ne serait pas la même chose. Hein? C'est-à-dire, selon la Torah, cette femme-là, si le monsieur il a honnête, elle n'est pas mariée, elle n'est pas divorcée. Hachamim dit non, elle est divorcée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est pas Menatora les Kiddushin? Mais c'est Menatora. Non, non. La notion de Kiddushin, comment on est Mekadesh, c'est les Hachamim qui ont dit. Donc, Hachamim, ils disent, tu as donné, je sais pas, une certaine somme pour te marier, et ben on considère que cette somme-là, elle est nulle. Alors, elle est plus ta fin. Et on a dit que ça pourrait être subjectif, où la femme elle pensait que c'était honnête, ou le mari ne pensait pas. Non, mais on s'en fout de ça. La question, elle était. C'était sujet à problème. Donc là, on règle le problème, il n'y a pas de. Oui, mais ça, c'est toi qui le règle. Mais le problème, quand dans la Torah, la notion de honnête existe en cas de force majeure, alors pourquoi tu ne fais pas jouer ici et tu te mets avec un problème de Ishitis dans la tête? Elle dit non, la Gemara répond oui, monsieur, les Hachamim ont la force de faire cela. C'est eux qui ont autorisé le mariage en disant Ariat Mekodesh et on lui donne quelque chose. Alors c'est eux qui considèrent ça comme rien. C'est comme s'il lui a donné, je sais pas moi, un mouchoir ou n'importe quoi, et ça vaut rien. C'est là où la Gemara dit Tuna, Kadesh, Bechaspa, Kadesh, Bevea, Maïka, Lememar. On m'a dit très bien.
ce que tu dis, c'est valable si on imagine que le monsieur, il a été mekadesh sa femme, pas avec de l'argent. Mais si le kiddushin, ils ont eu avec une relation, comment tu vas annuler un mariage pareil? D'accord? Alors, le m'a dit, Shaviyahu Rabbanan leva'ilato be'ilat zenut. Hachamim disent non. Dans ces cas-là, Hachamim considère que cette relation n'a rien d'officiel. C'est comme une relation hors mariage qui n'est considérée comme rien. Donc, finalement, Hachamim ont la force de enlever ce que la Torah a dit, la notion de honnête, et donc, selon eux, comme il a dit Rava ici, il n'y a pas de honnête dans les Gittin. Alors, jusqu'à présent, donc, on avait vu, d'accord, quand il a dit, Vechen amalaba, non, amalaba, c'est-à-dire, on a dit, pour les, la Ktuba, vous vous rappelez, on a dit, donc, il y a la notion de honnête, mais pour le get, il n'y a pas de notion de honnête. Maintenant, l'Agma nous ramène une version complètement différente, et contraire, et Kade Amre, amalaba, vechen, anyan gitin. Certains disent, Rava, il a dit la même chose, même dans le get, il y a la notion de honnête. C'est-à-dire de la même façon que dans la Ktuba, on a vu, il y a la notion de honnête. Alors, dans le get aussi. Alma kasava daba, yesh honnête begetin. Donc Rava, il pense qu'il y a, oui, honnête dans getin. L'histoire du fleuve, selon lui, donc. Alors, Alagma, elle va poser une question. Mais TV, Alagma, elle va reprendre tout le processus de hier. On va le prendre maintenant. Alors, l'Agmara mettait à l'objet. Voilà, nous, on a vu, si un homme dit à sa femme, si un homme dit à sa femme, voilà ton guet, si je ne viens pas d'ici 12 mois, et finalement, il est mort dans les 12 mois. Nous, on a dit hier, et le guet n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il est mort, et on ne peut pas donner un guet après la mort. Alors, on a dit, on a déduit, on a dit, s'il est mort, d'accord, c'est pas un guet. Mashma, s'il est tombé malade, donc, tu vois bien que il n'y a pas de honnête. Puisque même s'il est tombé malade et que c'est honnête, toi tu me dis, on s'en fout, eh ben, le guet, il est guet. Alors, contrairement à ce qu'il vient de dire Rabat selon cette deuxième version, que Rabat, il a dit non, il y a aussi la notion de honnête dans Gittin. Il en voit qu'il n'y en a pas. Alors, l'Agma a dit non. L'Agma a dit non, en vérité, Rabat, il te répond que dans le guet non plus, ici, s'il est mort, s'il est tombé malade, le monsieur, aussi, le guet n'est pas valable. Et donc, le honnête, il est valable. Ah, pourtant, il y a marqué met. Si c'est comme ça, pourquoi tu n'as pas marqué hala, il est tombé malade, et moi je comprends le mort? Il dit non. En fait, ici, pourquoi on a mis la notion de mort? C'est parce qu'en fait, il veut t'enseigner justement dans le cas de mort, des en-get le-had-mita. Parce que toi, tu aurais pu croire que si cet homme est mort en plein milieu des 12 mois, eh bien, le get, quand on arrive à 12 mois, il serait valable. On te dit, non, monsieur, il n'y a pas de get après la mort. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici le cas du mort, pour te donner cet enseignement. Alors, là aussi, l'Agma pose la question comme hier, mais pourtant, on a déjà enseigné cette notion, ce principe qu'il n'y a pas de get après la mort. Pourquoi tu répètes une deuxième fois? Alors, Mal répond, comme hier encore, Dilma, là, pour que me de la beauté, nous. On m'a dit, parce que non, il y a Rabotenu, on a vu hier, que eux, ils disent que le get, yesh get ahal mita. Ça veut dire, donc, il y a un get après la mort. Alors, ici, on a été obligé de te le dire pour te souligner que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Alors, elle pose une deuxième question. Tashma. מעכשיו, אם לא באתי מכאן ועד 12 חודש עומד בתוך 12 חודש, עד איזה גט. Alors il dit comme ça, si un homme il dit à sa femme, tu es méroureshet, on est divorcé, mais Archav à partir de maintenant, et jusqu'à 12 mois si je ne reviens pas. Et on a dit qu'il est mort dans les 12 mois, on a dit que le guet il est valable. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit à partir de maintenant. Alors l'Agma a dit, Maïla ou adin le hala, n'est-ce pas que même quand il est tombé malade aussi c'est la même chose? Et donc tu vois bien que
le guet, on a dit, il est valable. Mashma, il n'y a pas de honest dans le guetin. Alors comment Rava il dit, oui, il y a honest. La Gemara dit non. La medavka de la nehale de pour kamiyavam. La Gemara nous répond, il dit non, là-bas, tu sais pourquoi on n'a parlé que de mort? Parce que seulement dans le cas de mort, le guet il est valable. Parce que le monsieur, il voudrait bien que le guet soit valable pour ne pas que la femme elle fasse si boum. Mais dans le cas de malade, il n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que dans le malade, c'est pas du tout la même chose. Moi j'aurais pu te dire que le guet n'est pas valable. Alors Tashma, la Gemara va poser une troisième question, donc comme on a posé hier. Mais on dit Amaléo, le monsieur qui a dit à sa femme, il a atinam kanuat shoshim yom, levegta. Si je ne reviens pas d'ici 30 jours, le guet, il est donc valable pour toi. Et on a raconté que, en fait, Ata Besot Latinomen, au 30e jour, il est arrivé. Seulement, au Fasqeh Mavra, il y avait un fleuve qui le séparait de la ville. Il leur disait de loin là-bas, j'arrive, je suis là. Et il n'y avait pas un bateau pour le ramener jusqu'à de l'autre côté du fleuve. Et Shmuel a dit, ça ne s'appelle pas qu'il est arrivé. Donc tu vois bien que il n'y a pas de honest. Ah, la Gemara dit non, on s'adéchrit à Shani. La Gemara dit en fait, ça c'est parce que c'est seulement quand il y a honest. Rava, quand il a dit honest begetin, c'est des honest qui est shachiyah, c'est-à-dire qui est fréquent, qui est courant. C'est pour ça que ici ça ne marche pas. Parce que comme l'histoire de bateau, elle existe, alors il aurait dû le prévoir à l'avance. Comme il n'a pas prévu, c'est pour ça qu'il est pas valable. On a vu ça hier. Oui, mais on a posé la question, maintenant le contraire. Hier, Rava, exact. Hier, on a dit, Rava, il a dit, mais dans le guet, il n'y a pas d'honnête. Et on a posé toutes ces questions. Il a répondu. Maintenant, il a dit, Rava, il dit, oui, c'est honnête. Il repose les mêmes questions, il répond. Maintenant, Amar Rav Shmuel ben Ishaq. Il dit Rav Shmuel ben Ishaq. Donc, on revient à un autre sujet, d'accord? Comme on a dit au début de la Mishnah qu'une jeune fille a se marier le mercredi, parce que, comme ça, s'il y a le moindre problème de Betula, eh bien, le lendemain matin, jeudi, ils peuvent aller au tribunal directement. Amar Rav Shmuel ben Ishaq, lo shanu, ella mitakanat azaba ilach, she'en bate dinin qivan ela bashine v'chamishi. Ce qu'on a dit dans cette Mishnah n'est valable que à partir du moment où Ezra et son tribunal ont instauré que les tribunaux siègent lundi et jeudi. Aval, mais Kodem Takanat Ezra, avant que Ezra n'instaure cette situation, et chez Batedinen Rvaï Bechol Yom, qu'il y avait les tribunaux qui siégeaient tous les jours, dans ces cas-là, la fille elle peut se marier chaque jour. Ah oui. Et ça, n'essaie de Bechol Yom. D'accord? Donc ce n'est qu'à partir du moment où on a instauré, que Ezra a instauré cette situation, qu'on dit que la fille se marie que le dimanche, que le mercredi. Le dimanche. On a dit non dimanche. Pour la première. Alors là, on a dit, Qadil taqanat Ezra, maïde haba haba. La Gemara dit, mais qu'est-ce qui vient nous apprendre ce Rav Shmuel ben Ishaq? Avant que Ezra n'instaure, mais bon, avant, on s'en fout, c'est passé maintenant. Maintenant, on a une nouvelle institution. Ah, c'est le roi, non? Non, c'est le Ezra Sofer, c'est quoi un gadol. Alors, la m'a dit non. Il m'a dit voilà pourquoi il a dit ça. Il dit en fait, c'est pour dire. En fait, il dit ce qu'il a dit Rav Shmuel ben Ishaq ici, c'est qu'au cas où on va dans une ville ou dans un pays qui a un tribunal qui siège tous les jours, alors on revient à l'instauration d'avant, c'est-à-dire qu'une fille, elle peut se marier tous les jours, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Ah, l'agma a dit, ha ba'inan sardou. L'agma a dit, comment tu dis qu'on peut se marier tous les jours? Voilà, nous on a dit dans la Mishnah que un homme, il doit se marier le mercredi, enfin, dans la autre Mishnah, qu'un homme, il doit se marier le mercredi, comme ça, il est 3 jours de préparation pour préparer la fête, la séroda pour le mariage.
Ha bainan chardou. Alors le mal répond, détaler les. Détaler, ça veut dire, il s'est déjà fatigué, même avant Shabbat. Jeudi, vendredi, il a préparé, donc il peut se marier dimanche, c'est pas un problème. Alors la Gemara dit, Maï Chardou. Ça veut dire que la Gemara dit, où c'est que tu as vu? Parce que, ici, nous, on a Rav Shmuel Ben Ishaq qui a dit, d'accord, que la fille, elle peut se marier tous les jours. La Gemara dit, mais nous, pourtant, on a vu qu'il faut préparer le Seuda 3 jours avant, oui. La Gemara dit, mais qui c'est qui a dit ça? Si c'est, comme on a vu avant, ici, Chardou, c'est qu'on a vu, c'est Rav Shmuel qui a dit ça, je crois. Oui, Rav Shmuel, Rav Shmuel. Il dit, mais si c'est Rav Shmuel, et ça c'est Rav Shmuel Ben Ishaq, c'est deux Amoraïm. Lui il pense que c'est comme ça, moi je pense comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Si tu me poses une question d'un Amora, d'accord? C'est pour ça que quand tu m'as dit, tu m'as posé une question Chardou, ça veut dire que tu as une Mishnah, une Braïta. Alors là évidemment, tu poses une question contre Rav Shmuel Ben Ishaq. C'est ce que l'Agma lui dit, Maï Chardou, où tu as vu cette Mishnah ou Braïta? Alors il lui sort une Braïta justement, d'Etania. Pourquoi la jeune fille, Hachamim m'ont dit que la jeune fille a se marié le mercredi, que s'il avait le hartan, un argument comme quoi la fille n'était pas jeune fille, alors le lendemain il pourra se présenter au tribunal pour évidemment élucider cette histoire. Maintenant on a dit dans ces cas-là, et pourquoi alors elle ne se marierait pas le dimanche, puisque lundi aussi il y a le Betedin, et s'il avait un problème donc de suspicion, est-ce qu'elle était ou pas jeune fille, il pourrait le lendemain lundi aller au tribunal. On a la Braïta a dit, eh bien les Hachamim ont voulu donner de l'importance aux filles d'Israël que qu'un homme il va se fatiguer pendant 3 jours pour préparer cette sérouda du mariage, Ehad b'Shabbat, B'Shene b'Shabbat, ou Shlishi b'Shabbat. Et donc il va s'occuper le dimanche, lundi et mardi. Après, on va le verrer comme ça. Et le mercredi, donc il peut se marier avec elle. Seulement la Braïta continue. O mi sakana vailach. À partir d'une époque où il y avait danger, la Gemara va nous expliquer ce que c'est ce danger. Hachamim, le peuple a pris l'habitude de se marier le mardi et non plus le mercredi. Et les Hachamim les ont laissés faire. Maintenant il dit, on va expliquer après, juste la Braïta continue. On va chéner l'oirnos. Mais lundi, on n'a pas le droit de se marier. Maintenant, la Braïta continue. Si maintenant, à cause d'un cas de force majeure, moutar, c'est permis. Enfin, la Braïta, elle termine une 3e idée. Après, on va donc développer ces 3 idées. Il dit, si maintenant le Hatan et la Kala n'ont pas eu de relation, de première relation, eh bien, jusqu'au vendredi soir, il n'y a pas eu encore de relation. Alors, le vendredi soir, on ne les laisse pas dormir ensemble, parce que s'il y a une relation, il va y avoir blessure, puisque le mari, pour la première relation, on lui enlever sa virginité, et donc il risque de la faire saigner, et c'est ce qu'il dit, mais il va donc lui causer une blessure, et ça c'est assourd. Donc c'est ce que dit ici la Gemara. Maintenant, la Gemara va nous développer les 3 idées. Donc la première, on a dit, on a dit donc normalement le monsieur il doit préparer dimanche, lundi, mardi, la sérouda et mercredi il se marie, mais à partir de l'époque où il y avait danger, alors il se marie, là, il y a marqué comme ça, le peuple a pris l'habitude de se marier le mardi et les Hachamim les ont laissés. Alors la Gemara dit, Maï sakana, c'est quoi ce danger-là dont tu parles ici?
Alors, la Gemara dit comme ça. Elema de amre betulah nesetema ve'eteharer. Si tu dis à cause d'un danger que les goïms ont décrété sur les juifs, que toute jeune fille qui se marie le mercredi, on la tue. Si c'est ça la xéra, naharu, les ramener kade. On m'a dit comment on a, tu me dis on a pris l'habitude. Si un danger de mort, c'est pas une question d'habitude, c'est une question de vie ou de mort. Il faut dire, on enlève complètement cette habitude de se marier le mercredi. Tu me dis pas, naharu, ils ont pris l'habitude et Haramim n'ont rien dit. C'est pas une question d'habitude ici. Alors c'est quoi ce danger? Amar Rabba, il a dit Rabba, voilà ce que c'était le danger. Des Amre, à l'époque où il y avait les goïms, Betola, Nesid, Yom Arivait, Ba'eler Montehilla. Il dit, les goïms, ils ont décrété que toute fille qui va se marier le mercredi, elle ira d'abord chez le gouverneur. C'est-à-dire, le gouverneur, il va avoir la relation avec elle avant le mariage. Alors, là, on m'a dit, Haï, Sakana, mais ça, c'est pas un danger. Oneshu. C'est un cas de force majeure. Alors que ça veut dire, tu me dis, c'est une sakana. On le sait. Hein? On le sait. Non, mais quand tu dis sakana, ça veut dire sakana de mort, danger de mort. Mais là, il n'y a pas de danger de mort, là. Bien sûr, c'est honnête. Il faut bien qu'ils se marient, les femmes, non? D'accord, mais en se mariant le mercredi, on sait qu'il va avoir ça, donc c'est... Cas de force majeure, c'est quelque chose qui arrive qu'on n'est pas... On ne peut rien faire. Ben voilà. Et vient le gouverneur, il a dit, toi, avant de te marier, tu viens avec moi d'abord. Mais là, on peut faire. On va faire quoi? Justement, on modifie le jour. Justement, le problème, c'est ça, l'Agma lui dit. L'Agma, elle va lui poser une question. Et pourquoi tu modifies le jour? Un cas de honnête, on n'est pas tort. C'est pas honnête. C'est honnête. Alors, la première, c'était honnête, mais après tout ce qui a suivi... Et pourquoi c'est pas honnête? La fille, elle veut se marier mercredi, parce que Haramim m'ont dit, il faut se marier mercredi. Maintenant, le gouverneur, il a forcé, la violer. Mais ce que je fais face, la femme, elle n'y peut rien. Avant, c'était comme ça, avant? Non? Oui, même, il y avait une époque comme ça. Elle a pris des hashmonaïm déjà. Alors, l'Agma a dit non. Tu sais quoi, la sakana? Parce que, déjà, l'Agma a posé une question. Toi, tu dis sakana. C'est pas une sakana ici, c'est un problème de honnête. C'est pas une sakana. Non. Il dit non, parce qu'il y a des filles qui étaient prêtes à se faire tuer et ne pas aller avec le gouverneur. Oh. Alors évidemment, ça c'est sakana. Alors c'est à cause de cela qu'on a avancé un jour, comme ça le gouverneur, il voit pas. Comment il voit pas? Parce qu'eux, ils ont traité toute fille qui se marie le mercredi, ils font ça. Alors c'est que le mercredi. Alors l'Agma a dit, et pourquoi les Hachamim n'expliquent pas aux filles qu'il n'y a pas de problème? Ça veut dire qu'en cas de honnête, la fille elle n'est pas obligée de se faire tuer. C'est que quand on dit les trois grands péchés pour lesquels un homme il doit se laisser mourir, se laisser tuer et ne pas les faire, c'est la avodah zara, le crime et les relations interdites. C'est pour un homme, c'est pas pour une femme. D'accord? Donc, pourquoi les Hachamim n'expliqueraient pas aux filles, voilà, mesdemoiselles, si le gouverneur il vient par force, eh bien vous laissez faire, vous n'allez pas vous faire tuer. Oui, c'est pas grave, voilà, on se marie un mardi, c'est fini. Problème. D'abord, l'Agma répond. Il dit non. Et premièrement, d'abord on répond à la question. Premièrement, et pour d'autres sortes. C'est-à-dire, il y a des femmes qui, malheureusement, elles sont comme ça, elles s'en moquent. Ben, quand les Haramim vont leur dire, tu sais, si c'est un honnête, tu peux y aller, elles y vont avec plaisir, avec le gouverneur. Allez, c'est bon. Et aussi, il y a aussi le problème, hein, oui, Kaname Kohanot. Il y a aussi des femmes mariées avec un Kohen. Une femme mariée avec un Kohen, si elle se fait violer aussi, elle n'a plus le droit d'aller avec son mari. Même honnête, bien sûr. Une femme qui est mariée avec un Kohen, même si elle est honnête, elle ne peut plus retourner chez son mari. Mais elle n'était pas mariée là. C'est comme ça. Parce que le gouverneur il est prêt avant le mariage. Justement, alors, donc même si elle n'a pas fait Kiddushin. Ouais. Elle n'a pas fait Kiddushin. Non, mais c'est que le Kohen Gadol qui n'a pas le droit. Ah non, c'est tous les Kohanim ça. Alors comment ils font pour le gouverneur? Comment ils font? C'est ça la question. Moi, elle a dit, toi tu m'as dit, t'as qu'à expliquer aux filles que le honnête c'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. Il y a un problème de ce problème-là. Alors l'Agma a dit, l'Agma a dit, mais dans ces cas-là, pourquoi les Hachamim tout simplement? Puisqu'il y a des fois donc ce problème de danger. Il a encore enlevé cette Mishnah
qu'ils ont dit que la Bitoula naissait les Madferi, ça, il s'est terminé. Comme ça, les filles, elles se marient en cachette quand elles veulent, sans qu'il y ait de choses et problèmes, et c'est tout. De toute façon, c'est le truc du gouverneur, c'est plus Bitoula ni c'était Montréal, là. Hein. Mais si, c'est à cause de ça. Avec le gouverneur, c'est fini les Bitoula. Mais justement, c'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu instaures? Parce que eux, ils savent que les Juifs, ils se marient le mercredi. Alors le gouverneur, il vient, il apprend. Alors, mais ne te marie pas le mercredi. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, enlève ça, et c'est tout. La Gemara dit non. Gzera avida devatla. La Gemara dit non. Une Gzera, comme ici, c'est pas quelque chose qui va rester tout le temps. Ça prend quelques temps. Après les goyim, le gouverneur, il va mourir, et on se débarrasse. Et Takanat Chachamim, elle était avant la Gzera. Donc tu peux pas enlever une Takana qui était précédente. Il y a que la Gzera n'est que temporaire, après elle va finir. Donc on laisse la Gzera. Au cas où il y a danger, alors on avance comme on a dit nous. S'il y a danger, alors Nahagou A'am. Ils ont pris l'habitude les gens de se marier le mardi. Comme ça, au moins, le gouverneur, il sait pas, il peut rien faire. Ouais, mais ça dépend, c'est pas dans tout le pays, quand même, gouverneur. Je sais rien, moi. Imagine s'il y a 30 femmes qui se marient. Attends, là, c'est pour ça que là, m'a dit, si tu me dis ça, bah, chez les Chénamis, à Théobaïm, bah, le mardi aussi, il peut venir, le gouverneur. Voilà. Il a dit le mercredi, c'était. Oui, alors, pourquoi il a dit mercredi? Parce qu'il savait que le Védisraël se marie le mercredi. Alors, j'ai dit, alors, dans ces cas-là, pourquoi tu as dit, là, ils ont pris l'habitude de se marier le mardi. Et le mardi, il ne peut pas venir, le gouverneur. Alors, il dit, non, justement, mais c'est fait qu'à la Khanafché. Il dit, le gouverneur, dans le doute, il ne va pas se déplacer. Il ne sait pas que les filles vont se marier mardi. Lui, il sait que c'est mercredi. Alors, tous les mercredis, il vient. Il reste dans le quartier juif là-bas, hop, et s'il voit une mariage, un truc comme ça, mais le mardi, il va pas dire, peut-être qu'il va se marier, il reste dans son, là-bas, dans son stot. Et ils peuvent pas se marier en cachette? Écoute, je sais pas moi. Et puis il y a aussi des goïms qui publiaient. Il y avait un risque. C'est sûr le mardi. Mariage religieux. Écoute, dire à quelqu'un aujourd'hui va te marier en cachette, c'est pas évident. Allez, on continue maintenant la Braïta. Dans la Braïta, c'est marqué, écoutez bien. C'est marqué dans la Braïta, Uvasheni lo ichnos, la suite de la Braïta, elle dit. Et le lundi, on se marie pas. Mais mehamata ones muta. Si c'est à cause d'un cas de force majeure, c'est permis. Alors, on m'a dit, c'est quoi ce force majeure ici? My ones. Et les maha de Amran. Si tu me dis, c'est le même cas, le même ones que chez nous, que le gouverneur, il risque de venir avec, donc il veut violer la femme avant le mariage. Alors, il dit, je comprends pas, pourquoi là-bas, hatam kadele sakana becha kadela ones? Pourquoi, ici, tu me parles de ones, et là-bas, tu me parles de sakana? Vétou, deuxième question. Hatam naharu hachamutar. Là-bas, tout à l'heure, on a dit que s'il y a sakana, naharu haram, ils ont pris l'habitude, le peuple. Ça veut dire donc, c'est comme ça. Et si tu me dis non, mutar, ça veut dire celui qui te demande, tu lui dis mutar. Mais c'est pas un minhag. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? D'accord? Donc, ça peut pas être ça, le honest. C'est pour ça, Amar Rava, il vient Rava, il répond, c'est vrai. De Amre, ça va, balari. Rava, il dit comme ça, en fait, c'est quoi le honest? Nous, on a dit, on se marie pas le lundi. Mais s'il y a un honest, on peut se marier lundi. C'est quoi le honest? Il dit, le honest, c'est que des fois, il y a un général Goy. Il vient avec ses soldats dans la ville. Et comme, qu'est-ce qu'ils font en général? Ils n'ont pas à manger, ils vont manger là chez les Juifs. Alors quand ils vont voir qu'il y a une grande fête, ils vont tout rafler là-bas, et ils ne laissent aucun pour la simha du mariage. C'est ça le honest. Donc le lundi, on se marie pas. Mais si on sait, on est au courant qu'il y a un truc qui va venir en général, le mardi par exemple il vient, mariez-vous lundi, mangez tout, comme ça après s'il vient, il prendra que le reste. C'est justement, c'est pour ça c'est honest. C'est pas un sakana, c'est honest. Alors, la Gemara dit, Echidami. La Gemara dit, attends, Echidami. Et dit, Halif, si le fameux général avec ses soldats, il fait juste que passer dans la ville, parce que, imaginons, ils ont prévu de se marier mardi. Ok. Et l'autre, il vient. Ils n'ont qu'à ne pas se marier mardi, ils repassent ça au lendemain. Ils ne disent pas qu'on a préparé. La Gemara dit non, il dit non, parce que le général, c'est pas qu'il fait que passer seulement. Il vient, il reste là-bas. Alors il va rester dans la ville,
Et il va être au courant, il va aller chez les juifs, il va trouver des sont en train de préparer à manger, parce que là-bas, c'était dans les maisons qu'on préparait. Alors il voit qu'on prépare plein de choses, il va tout prendre. Alors la Gemara dit, alors la Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi on n'attendrait pas mardi? Alors on dit non, il dit, parce que ces hommes, ils viennent en repérage avant lui, voilà, en éclaireur avant lui. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas attendre mardi. Mardi, il peut venir. Alors, on leur dit, si lundi, vous pouvez y aller faire le mariage lundi pour manger le repas avant que le général n'arrive. Maintenant, Hachamim dit, il y a une autre réponse. Tu sais pourquoi on a dit, au cas de Onès, c'est quoi ce Onès qui est de Tanya? C'est comme la Breta nous enseigne. Dit, il y a une Breta qui dit comme ça. Imaginons qu'un homme, il a préparé son mariage. Ils ont préparé le pain, ils ont fait la shchita des animaux, ils ont servi le vin, tout est prêt pour faire la fête. Et alors, allez-nous, Umet aviv shel hatan ou ima shel kalla. Imagine que le père du hatan meurt ou la mère de la mariée. C'est précis. Le père du hatan ou la mère de la mariée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La Gemara dit là-bas dans la Breta, on met le mort de côté. Comme le repas il est prêt, la seuda elle est prête, et on fait la choupa. Et après, mitzvah. Après le hatan il fait sa relation donc du soir la mitzvah la première. Ensuite au poresh il donc se sépare. Et après on enterre la mort venoher shivatim amishte d'abord. Et après il fait les 7 jours de festivité. Et après cela il va donc faire les 7 jours de deuil. V'chol otana yamin, juste une seconde. V'chol otana yamin, hu yashen ben ha'anashim, v'hi yashena ben ha'anashim, évidemment, pendant ces 7 jours de festivité et de deuil qui vont suivre, et on ne peut pas les mettre isolés, l'homme, le mari, la mariée tout seul, parce que on a peur qu'après il ait une relation avec elle, et ça c'est assourd, c'est pour ça qu'on met les hommes avec lui et les femmes avec elle. Et la kala, même si elle a perdu sa mère, pendant les 30 jours, elle peut toujours se maquiller et mettre ses bijoux sans problème. Et comme on a dit maintenant, c'est uniquement quand c'est le père du mari ou la mère de la mariée. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est le père du marié qui s'occupe de financer le mariage de son fils. Donc, si tu dis qu'on va l'enterrer, qu'on fait 7 jours de deuil, et après, une semaine après on se marie, tout ce qu'on a préparé, ça va pourrir, ou je sais pas, ou on va donner aux pauvres. Dans une semaine, le monsieur, il ne pourra plus. Son père n'est pas là. Il n'y a pas quelqu'un pour financer tout ça. Et la même chose pour la kala, c'est sa mère. Pourquoi? Parce qu'en général, la kala, elle va se maquiller, elle va se faire bête, tout ça, c'est la mère qui s'occupe de elle. Et donc, c'est la même chose. Si on leur dit de ne pas se marier, ils vont attendre 16 jours après. La mère, elle est partie, la pauvre. Et la fille, elle va se retrouver seule. Personne ne va s'occuper d'elle comme il se doit de s'occuper. C'est pour ça que la Breta a dit Davka aviv shel hatan ou ima shel kala. C'est seulement quand il s'agit le père du hatan ou la mère de la kala que on fait cela. Sinon, aval ivka là. Si c'est la mère du hatan ou le père de la kala, on les enterre, on fait shivatim evel et après on fait le mariage, on le repousse après une semaine ou après 30 jours en fonction de secondes. Donc, c'est pour ça que, quand on a dit ici, pourquoi on a autorisé donc, pourquoi on a autorisé de faire le mariage lundi, justement, c'est au cas où, voilà, le cas, par exemple, si le père de la fille, il meurt lundi, d'accord?
Et bien dans ces cas-là, on ne va pas attendre de faire le mariage mercredi. Donc on peut changer la date. Dans ce cas-là, oui. Ça, honnête. On a dit on ne peut pas se marier le lundi, mais s'il y a un problème de honnête, alors on peut le faire. C'est quoi le honnête? C'est au cas où le père il meurt. Le jour de la semaine, vous êtes par Shabbat. Oui, mais là le problème c'est qu'on a commencé à préparer. Si tu laisses le manger pendant une semaine, il va mourir. Alors on essaie de faire ça le plus tôt. Le jour où il est mort, on fait le mariage de suite. Comme ça, on commence d'abord par les 7 jours de festivité, et après on fait les 7 jours de deuil. Comment 7 jours de festivité? Il est mort. On enterre, là, c'est pas un problème. Et après, il prend le deuil à la fin. Après, à la fin des 7 jours de festivité. Eux, c'est des frères et sœurs. Hein? Il l'enterre pas, on a dit Sur le jour. Bien sûr, non. D'abord, Mais tu es obligé de l'enterrer, tu peux pas laisser. D'abord, on le met de côté le temps de faire le mariage et leur relation, parce que sinon il devient Avel si on l'enterre. Alors on laisse Onen, et après on l'enterre. Au bout Et de. après. Non, Après le mariage. Pas une semaine. Le lendemain. Non, Non, attends, pas une semaine. C'est ça. putain. Onan, il n'est pas partout des Et- mitzvot. Hein? Il n'est pas toutes les mitzvot, Onan. Justement, mais comme on fait rien, comme on le met de côté, Dohim et Tamed, c'est pas comme si il n'est pas Onen encore. Encore, lui, il prime pour l'instant. Lui, il reste prioritaire. C'est comme si il n'y a rien. C'est marqué. Il y a marqué. Comment c'est marqué là-bas? Il a dit je fais la. 2 secondes. Marnissin metamet la head. C'est pour le Shabbat. On le met dans les enchaînements comme si il n'était pas là, celui-là. Comme ça, on permet au Hatan et à la Khaled de se marier, de faire la relation qui est principale. Après le lendemain, ils font. Mamouche, il permet de faire la relation, mais il est mort, le père. Vietnam. Et comment il arrive, le petit?